Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le design, un petit peu de débat, d'échange. Je rappelle, ces vidéos ont lieu un mercredi sur deux. L'objectif ici, c'est de pouvoir échanger sur différents sujets que je peux pas faire sous forme de logiciel. C'est aussi un petit peu mon exutoire, je vais pas vous mentir. Ça me permet d'échanger avec vous sur différents domaines sans avoir besoin forcément de faire de montage, sans avoir forcément besoin de réfléchir à ce que je dis. Je déroule un petit peu sur un sujet que je m'impose, mon avis, et puis après, on peut en débattre dans les commentaires, c'est toujours avec plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui est assez négligé en général et surtout très mal compris. C'est le principe des licences et des copyrights. Alors pourquoi je veux parler de ça? Parce que, et ça va me permettre aussi de parler d'un autre truc en même temps, qui sera le plagiat et comment on appelle ça? Et la contrefaçon. Je fais d'une pierre trois coups, quatre coups. Parce que c'est des sujets qui sont importants et qui ne sont pas à négliger. Déjà, le premier terme, c'est le fameux licence CC, les Creative Commons. Je veux poser quelque chose tout de suite, une base. En Europe, en France plus particulièrement, parce qu'en Europe il y a certaines parties où ça compte, en France, ça n'a aucune valeur juridique. Les Creative Commons, c'est quelque chose qui a une valeur juridique aux États-Unis, en Angleterre, dans le Commonwealth, Australie, Canada, etc. Mais en France, ça n'a aucune valeur juridique. Vous aurez beau mettre une licence CC sur vos créations parce que vous vous dites « Eh, au moins les gens ils vont pas me le voler », ça ne vaudra rien. Pourquoi? Pour une simple raison. En France, quand vous réalisez une œuvre d'art, quand vous réalisez ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire qui sort de votre tête et que vous la mettez sur le papier, vous en êtes le père, vous en avez la paternité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, louer ou vendre ce qu'on appelle des droits moraux. C'est-à-dire que les gens auront le droit de les utiliser. Mais vous n'avez pas le droit de vendre les droits patrimoniaux. C'est-à-dire, et donc je dis une boulette, c'est l'inverse, j'ai vérifié. C'est les droits moraux qu'on n'a pas le droit de modifier et qu'on n'a pas le droit de vendre. Et à l'inverse, on a les droits patrimoniaux que l'on peut, entre guillemets, louer, qui peuvent permettre d'être vendus pour avoir fait des reproductions. En gros, ça veut dire que vous pouvez dire aux gens qu'ils ont le droit d'utiliser vos créations, mais vous n'avez pas le droit, si par exemple quelqu'un fait un dessin pour vous, de dire que vous en êtes l'auteur. Ça c'est en France. À partir du moment où vous avez fait une création, elle vous appartient. Vous pouvez en vendre les droits pour une utilisation, mais personne ne peut dire qu'il leur appartient à votre place. Aux États-Unis et dans le Commonwealth, c'est autorisé. On peut faire ça. Et les licences Creative Commons le permettent. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'en France, ça ne vaut rien. Parce que même si quelqu'un en France vous dit « Oui mais regarde son œuvre, tu as mis un Creative Commons, je peux en faire ce que je veux et dire que c'est moi qui l'ai fait », si demain vous allez au tribunal, et ben en fait, vous en êtes toujours le père. C'est inaliénable jusqu'à 70 ans après votre mort. Ça permettra aussi à vos ayants droit de pouvoir continuer à les utiliser. Donc ça, c'est un point qu'il est important de comprendre et de connaître. Ça me permet également de pouvoir venir parler des copyrights. Mon avis sur la question, les copyrights, les gens qui mettent d'énormes watermarks, les gens qui vont mettre une licence avec un petit copyright à côté, pareil, ça sert à rien. Déjà parce que en fait aujourd'hui, ne serait-ce que avec les outils basiques de Photoshop, vos watermarks on peut les enlever comme ça prend 2 secondes. Avec les IA, j'en parle même pas. Donc à part gâcher votre photo, ça sert à rien. Mettre un petit C à côté pour dire qu'il y a un copyright parce que vous en êtes l'auteur, à partir du moment où vous l'avez posté sur vos réseaux, vous en êtes l'auteur. On le sait, on le voit. À la limite, si vous voulez protéger en France votre projet, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait avant les enveloppes solo. Avant, il fallait s'envoyer une lettre par la poste ou l'envoyer directement à l'INPI. Maintenant, ça se fait même numériquement et ils gardent ça sur un serveur pour dire que c'est bien vous l'auteur. Ça, c'est possible également, donc autant en profiter. Pourquoi du coup je voulais aussi parler de contrefaçon et de plagiat? Je vais avouer quelque chose, voilà, ce sera entre vous et moi. Vous pouvez le screener, vous pouvez en faire ce que vous voulez, je ne le cache pas. Parfois, pour pouvoir permettre à la chaîne de se développer, parce que moi l'objectif c'est pas de devenir youtubeur, c'est pas de devenir quelqu'un qui va faire des millions de vues, sinon ça se saurait, je fais que 300 vues et j'aurais déjà payé si je voulais plus de vues. Moi mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre de pouvoir développer vos compétences. Il arrive parfois que je reprenne des thématiques qui existent déjà dans d'autres langues, en anglais, en indien, en américain, je fais la distinction anglais et américain, en allemand, en espagnol, etc. Et que je vienne les retraduire et que je refasse les tutos avec mes propres images.
Il n'y a pas si longtemps que ça, on a accusé une de mes vidéos du coup d'être un plagiat. Et bien déjà, sachez que le plagiat, ça n'a aucune valeur juridique, ça n'existe pas. C'est bien beau de crier au plagiat, vous utilisez des mots qui de toute façon ne veulent rien dire. Ce qui existe, c'est la contrefaçon. Alors oui, je pourrais être accusé de contrefaçon. Je me prends comme exemple hein, parce que ça me paraît normal. Et puis au moins comme ça on pourra pas dire que je mens et que je dis n'importe quoi et que je ne savais pas et que bref. Voilà, moi j'assume tout, j'ai rien à cacher. Ce n'est pas une contrefaçon pour la simple et très bonne raison déjà que dans un premier temps je ne gagne pas d'argent avec. L'objectif c'est que je puisse avoir quelque chose à vous proposer. Alors oui, moralement, ça peut par contre être attaquable, je l'entends. Je vais pas vous mentir, je suis pas le seul à le faire. Donc on le fait tous, voilà. Moralement, c'est pas forcément top. C'est vrai que de traduire des vidéos qui existent déjà pour pouvoir vous proposer le contenu. Mais je me donne quand même une obligation quand je fais ce genre de traduction. C'est de changer les images de base, c'est de vous reproposer les PSD, de vous proposer les contenus qui ont permis la réalisation et de mettre en général le lien vers l'original. En général, je le mets dans la description. Donc voilà, désolé si j'ai pu en choquer certains, hein. C'est un peu tout l'idée aussi de cette vidéo sur les licences CC et sur la contrefaçon. Je voulais mettre ce point au clair. N'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur tout ça, n'hésitez pas, on en parle dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Est-ce que je suis un monstre? Est-ce que je suis un enfoiré? Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite d'être jeté au pilori parce que je traduis des thématiques qui sont faites à l'étranger? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous n'est pas trop grave? À vous de me dire. Moi j'ai mon avis sur la question, j'arrive à me regarder dans une glace. Pas tous les jours, parce que des fois le matin je suis pas bien réveillé. Mais voilà, j'arriverai à vivre avec et même si moralement c'est pas toujours top, et ben je ferai avec. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. C'est la dernière pour cette année 2023. On est aujourd'hui le 20 décembre et du coup je vous donne maintenant rendez-vous en 2024 pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, ou des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup au mois de janvier. Salut à tous!